Il y a même un peu de manga dans Mastar. On peut encore raconter des choses autour de Mastar dans une potentielle saison 3 ou tu penses qu'on a un peu fait le tour? Nous, on regarde des animés. Pour nous, c'est un sacrilège de regarder un animé en VF. C'est la vérité, tu vois. Ouah, c'est une dinguerie que tu me dis. Yo les gars Kama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium et aujourd'hui je suis avec Sams aka sur les réseaux aussi Sams Uchiwa. C'est comment mon gars? Ça va, on est là tranquillement. Bon, on se voit à l'occasion aujourd'hui de la sortie prochainement de ton album, à l'occasion aussi de valider également parce que la série vient de sortir. Je me suis fait un beat watch là dernièrement, donc on va pouvoir en parler. Mais ma première question c'est tout simplement, j'aimerais savoir tout simplement comment t'es devenu fan de manga, d'animé. Je sais pas si tu l'as déjà dit comme ça, tout simplement. Moi, c'était depuis petit parce que tu as vu, moi, nous, quand je regardais Club Dorothée, ouais. On a eu la chance d'être dans la période avant que, comment elle s'appelle, cette politicienne qui a mis la censure. C'est Ségolène Royal. Ségolène Royal, ouais. J'ai eu la chance de tomber sur les Cobra, City Hunter, les Dragon Ball, Dr Slump, Chevalier du Zodiac. Donc tout de suite, petit, tu regardes ça et j'ai été bousillé. Et puis depuis, ça m'a jamais quitté. Dans ton entourage, comment ils réagissaient à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, voilà, les mangas, les animés, c'est hyper populaire, c'est mainstream, c'est à la mode, tu vois, c'est très cool. Mais à l'époque, c'était très aliéné, justement. D'où Madame Royal qui avait censuré. Comment à l'époque ils réagissaient? Ils étaient en mode ah il est bizarre Sams ou en mode ils s'en foutaient? Non, je pense qu'en fait, parce qu'après c'est vrai que moi quand j'étais petit, je sais que dans mon quartier on était pas mal à être fans justement, donc du coup, ben, pour nous c'était normal en fait. On passait pas pour des oufs, tu vois. Moi je me rappelle même dans mon quartier il y avait un vidéoclub, ils recevaient les mangas, les tomes de Dragon Ball Z et ils recevaient les versions japonaises. Ça veut dire qu'on allait, on les piquait ou on les achetait et nous on lisait, les mangas papier avec les illustrations japonaises. Donc on essayait de s'imaginer ce qui pouvait se dire. On a baigné dans ça quoi. C'est moi ce que tu as des petits coups de cœur là en ce moment là. Ah bah moi t'as vu là, Jujutsu Kaisen c'est incroyable, Demon Slayer incroyable. Oui, j'aime bien faire ça. Et je me suis mis enfin dans Boruto. Ah d'accord. Pourquoi enfin? Parce que tu avais longuement boycotté, c'est ça? Ouais, j'avais boycotté. Moi, pour moi, quand j'avais vu, t'as vu les genres de fillers qu'il y avait, et que moi, pour moi, ça dénaturait l'œuvre de Kishimoto. Et du coup, je tiers monde. Oui. Qui m'a saoulé bassiné. Moi aussi, il m'a saoulé. Et moi, j'étais dans une campagne, à chaque fois, sur Twitter, j'écrivais une fois par semaine Boruto, c'est de la merde, Boruto, c'est de la merde, Boruto, c'est de la merde. Ils me disaient non, faut que tu lises, faut que tu regardes, etc. Et j'ai enfin sauté le pas. Et c'est vrai que quand tu ne regardes pas les innombrables fillers, il y a du sens, il y a du lien. Donc voilà, en ce moment, c'est mon petit truc. Du coup, tu reviens un peu sur ta parole, au final, c'est pas de la merde. Mais c'était parti pour être de la merde, mais ça va. Ça va. On va doser. Il y a ton album qui sort du coup le 5 novembre, il me semble, donc inspiré d'histoires vraies. Ouais. Quand tu entends le titre, tu penses vraiment à tes inspirations dans la vie de tous les jours que tu vis. Et justement, est-ce que les mangas et les animés, c'est des choses qui t'inspirent toi dans ta musique ou même dans ton lifestyle? Ah bah oui, on va pas se mentir, quand tu regardes des mangas, t'as vu, et c'est ce qui fait que tous les fans de manga, tous les otaku, ils savent, c'est que le développement des personnages est tellement fort qu'on peut se retrouver dans chacun des caractères. Et même en termes de développement personnel, ça aide dans la vie de tous les jours, tu vois. Et donc dans ma musique, dans mon lifestyle, franchement, moi c'est ancré. Comme tu vois, mon téléphone il sonne, c'est le Gundam Machine. Ouais, je confirme. Même dans mon album, même quand je vais rapper, il y aura toujours des références à des trucs de manga. Je me rappelle dans le précédent album en 2015, j'ai fait un morceau qui s'appelait Itachi Uchiwa justement, et où le clip j'avais fait en scan. Tu vois. Donc forcément, je suis influencé inconsciemment par tout cet univers. Alors, il y a eu aussi également Validé la saison 2 qui est sortie, et justement par rapport à Mastar, parce que tu joues le personnage de Mastar, alors moi mon diagnostic par rapport à ça c'est que dans la saison 1, Mastar tu vois c'est comme le All Might à son prime, tu vois. Balèze, le numéro 1, mais là dans la saison 2 c'est All Might après la blessure. Bien sûr qu'elle est tout méga. Que penses-tu de cette évolution là, et est-ce que tu penses qu'on peut encore raconter des choses autour de Mastar dans une potentielle saison 3, ou tu penses qu'on a un peu fait le tour? En fait, ce qui est intéressant avec Mastar, c'est que tu as vu, comme tu as dit, c'était c'était un antagoniste qui était vraiment intouchable, très haut, et le personnage qu'on aimait détester, ce que j'ai trouvé de fort dans le développement de ce personnage, c'est qu'il a sa propre trajectoire par rapport à l'intrigue personnelle de la saison 2, et puis c'était bien de traiter aussi
tous ces artistes qui sont au top et qui connaissent des moments vraiment de doute ou de descente aux enfers. Donc même dans le jeu, c'est super intéressant de jouer ça parce que si tu joues sur d'autres palettes, tu joues sur une sensibilité qui est un peu plus grande. Et je suis content parce que même dans les retours, les gens l'ont vu, on dit putain, franchement, de jouer ce personnage-là, c'est fort et c'est très dur. Ouais. Bah franchement, moi j'ai grave validé, hein. Franchement, sans mauvais jeu de mots. Mais franchement, j'ai grave kiffé l'évolution du personnage. C'est ça. Après, tu sais, hein, quand un personnage, tu peux le développer indéfiniment si tu arrives à trouver ce qui peut le donner encore vie. Ouais. Après ça, c'est pas de mon ressort, c'est du ressort des scénaristes et tu sais très bien. Ouais. Et pour répondre à la question précédente, si tu remarques, si tu as l'œil, il y a même un peu de manga dans Mastar. Ouais. Dans son poignet, il y a un Sharingan tatoué. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça c'était, tu vois, encore une fois. C'est toi qui l'as imposé ça ou... Ah, c'est moi qui l'ai fait. D'accord, t'as dit à Gaston Beat, s'il te plaît, est-ce que je peux faire un petit peu? Non, ça j'ai dit à la maquilleuse. Ok. J'ai dit, tu m'as Sharingan. Ok, d'accord. Et bon, je suis marché. En plus, on voit des gros plans, donc non, ça c'est cool, ouais, carrément. C'est le manga coup de Madara. Donc tu vois, antagoniste, tu vois, il y a un peu de similitude. Tout à fait, ouais, on valide ce genre de clin d'œil. Tu fais de la musique, tu fais de l'acting, mais est-ce que le secteur du doublage, de doubler un personnage d'animé, est-ce que c'est un truc qui t'intéresserait ou peut-être déjà eu des propositions, je ne sais pas? Eh bien, pour te dire, j'aurais pu en faire un, mais faute de temps, je n'ai pas pu. Honnêtement, bien sûr que ça me botterait. Ça me botterait, mais attention, c'est, tu sais, c'est pas le fait de dire d'avoir sa propre voix. Ouais. Il faut vraiment. C'est qu'en fait, ça serait comme de l'acting parce qu'il faut imprégner un personnage. Parce que, t'as vu, on sait très bien, nous, on regarde des animés. Pour nous, c'est un sacrilège de regarder un animé en VF. C'est dire la vérité, je veux dire. C'est à cause de ça. C'est parce qu'en fait, les doublages, quand des fois on est en français, on perd toute la sensibilité des personnages, tout leur truc. C'est pour ça que, bien sûr, ça me botterait. Mais franchement, si je serais amené à le faire, je me prendrais vraiment la tête pour que ma voix colle parfaitement au personnage. Ouais, c'est vrai, hein, c'est un vrai jeu d'acting au final. Ah bah oui. Et est-ce qu'il y a un personnage justement, soit dans les nouveaux que tu regardes, ou même un truc qui est déjà un personnage à l'ancienne que tu aurais fantasmé doubler, que tu aimerais que ce personnage-là il ait ta voix? Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est dans Black Clover. Oui. C'est le capitaine. Yami. Yami. Ouais, grave, c'est vrai, ça pourrait grave coller. Hein. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est trop. Le mec a trop de charisme. Et tu sais, et franchement, ça me posé. Il est posé, mais. Tu sens que c'est le mec gueule cassée, mais c'est quelque chose, tu vois. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il a de l'humour dans son côté brut, un peu, tu vois. Et c'est un personnage que j'aurais bien aimé doubler. Tu vois. Ok, ouais, intéressant. Bah, du coup, on va faire un petit jeu de dilemme. Allez. Je te fais 3 propositions de dilemme et tu me dis qu'est-ce que tu choisis. Vas-y. Ok. Alors, est-ce que tu préfères avoir un disque de diamant, remplir un stade de France, ou passer une semaine entier avec ton mangaka préféré? Donc je sais pas c'est qui ton mangaka préféré d'ailleurs. Ça c'est un dilemme. Ah bah ouais. Ça c'est un dilemme. Ça c'est un vrai dilemme. Putain. Quand même hein. Mais genre une semaine, genre il te montre les coulisses, même il te parle, il peut t'incruster figuration dans son manga peut-être. Si affinité. Il me raconte la fin de One Piece. Il te raconte la fin de One Piece. Oh ouais putain. Wow, c'est une dinguerie que tu me dis. Oh là là, dès le premier dilemme déjà c'est chaud. Oh là là. Tu sais que je suis tellement un ouf. Franchement, ce serait une semaine avec Oda. Je te jure. Ok, d'accord. Ah, franchement, parce que gros, jusqu'à la fin de One Piece, je me la raconterai dans le monde entier. Ouais. Et après tu pourras menacer tout le monde. Tu pourras dire si tu fais le malin, je te spoil. La même heure, je te spoil. Deuxième dilemme. Est-ce que tu préfères faire un rap contenders contre Bosch ou faire un feat avec Killer Bee? Faire un feat avec Killer Bee. Tout de suite. Oh bah ouais. Bah après attention, Killer Bee, il peut te faire flopper. Hein. Ouais, mais c'est là qu'il m'a fait le challenge. Bosch c'est la famille. Mais un rap contender, t'as vu, parce que moi je suis juste dans les rap contenders. C'est dans les rap contenders, tu vas sale. Ouais. Ça veut dire que moi, m'y aller sale sur Chebot ou que Chebot arrive sale sur moi. Non, c'est trop la famille. Je préfère faire un feat avec Killer Bee. Et même Killer Bee, je le plie même quand même. Ah d'accord. Tu préfères passer une journée, une soirée avec la personnalité, ton crush préféré, je sais pas c'est qui, mais bon voilà,
Ou passer, avoir ton harem de waifu, tout manga, anime confondu, un harem. T'as toutes tes waifus préférées. Ça. Bon, waifu préféré, mec, c'est incroyable. T'es malade ou quoi? Bon, bah voilà. C'est même pas un dilemme, ça. Est-ce que tu as un dernier mot à passer, conclure cette discussion? L'album sort le 5 novembre, inspiré d'histoires vraies. Ouais. Et je vous amène à l'écouter. Et pour les otaku, on peut même faire un petit jeu. Ceux qui retrouvent, il y a pas mal de références à des choses de manga. Et si vous les retrouvez, ben, on peut en discuter. Oh, ouais, carrément. Ouais. Moi aussi, je vais jouer carrément. Ah, tu m'as arrivé là. Merci beaucoup, Sams. Ready to rumble.